Jeux olympiques pour la deuxième fois de son histoire. La Côte d'Ivoire va participer au tournoi masculin de football. Au titre des 3 jokers de plus de 23 ans autorisés, le sélectionneur Swalio Aïdara a appelé Eric Bailly, Franck Kessié et Max-Alain Gradel pour accompagner les U23 ivoiriens à Tokyo. Quel est votre avis sur ces choix de Swalio Aïdara? 27 20 21 44 48, 27 20 21 24 27 87. Voilà. À Divo, on retrouve Kofi Kouadio. Bonjour. Bonjour, c'est Assoukou, non? C'est bien cela. C'est Nana Kofi Kouadio. Allez, Nana Kofi Kouadio, qu'est-ce que vous pensez des choix de Swalio Aïdara? Bon, je pense qu'il a, sur chaque ligne, il a mis certains professionnels. C'est des gens qui sont déjà matures, tels que Gradel. Il avait ses cadets, je pense qu'il pourra les motiver par rapport à son expérience. Bon, quant à Franck Kessié dans le milieu, c'est bon. Et puis la défense aussi, tenue par l'homme de Manchester là. Eric Bailly. Eric Bailly. Je pense que c'est un bon choix. Ce que je déplore un peu, c'est le noyau qu'il a décimé là. C'est-à-dire ceux qu'il a laissé, il a allé prendre ceux même qui ont qualifié l'équipe. Vous avez des noms? Vous avez des noms? Bon. Vous avez des noms? Après, Rachel nous a parlé de 11 joueurs qui ont été décimés, qui ont été laissés pour d'autres joueurs. Je pense pas que cela ne pourra pas jouer sur le moral des jeunes gens. Bon, juste à vous dire que certains clubs européens ont refusé de laisser venir leurs joueurs parce que les Jeux Olympiques, ce n'est pas une date FIFA. Donc des joueurs comme le capitaine Ibrahim Sangaré et Ahmed Traoré de Sassuolo, qui sont des habitués de cette sélection U23, n'ont pas eu la permission de leur club de disputer ces Jeux Olympiques. Quand on dit que c'est le joueur qui doit même émettre une lettre de demande d'être libre. Non, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, monsieur Kofi Kouadio, oui. Ce n'est pas une date FIFA. Donc, les clubs sont libres d'accepter ou de refuser que leurs joueurs, par exemple, Mohamed Salah n'a pas été autorisé par Liverpool à jouer les Jeux Olympiques. Ça, au moins, vous le savez. Oui, ça, bon. D'accord. Bonne journée à vous. Bon, on va s'en tenir à cela. Voilà, sinon ce n'est pas... Non, je veux juste vous dire que ce n'est pas un choix délibéré de Swalio Aïdara de laisser ces joueurs-là sur le carreau. Il a dû faire avec le desiderata des clubs auxquels ils appartiennent. Parce que ce n'est pas, encore une fois, des dates FIFA. On est d'accord? Ok, d'accord. Excellente journée à vous. Si Ricky Diarra est oui, à bonjour Papara. à toi. Bonjour au milieu de l'ITER qui nous écoute. Oui, bonjour à vous également. On vous écoute. Et bonjour à Arash. D'accord. Et à tous les reporters sportifs. D'accord, on vous écoute, Je voudrais demander à mes frères ivoiriens de rester sereins, de rester en prière avec l'équipe que Swalio a formée. Ceux-là, avec les anciens qui sont parmi eux, je crois qu'ils vont permettre de se respecter entre eux. Et c'est la cohésion même du groupe qui est très, très, très important pour une compétition. Si ils ont des joueurs un peu plus âgés que eux, et à travers le comportement de ces joueurs-là, et qu'ils restent tranquilles, je crois qu'ils peuvent faire quelque chose de bon. D'accord. Je demande à mes frères ivoiriens qu'il ne faut pas que chacun fasse son équipe, qu'il reste en prière avec l'équipe que Swalio a formée. Voilà. C'est tout ce que je voudrais demander. Merci beaucoup. Il n'y a pas Pierre dedans, il n'y a pas Paul dedans, il n'y a pas André dedans. Merci. Non. Merci beaucoup. On va prendre les filles de 23. Oui. Ce qu'ils ont fait en Égypte, nous tous on a vu. D'accord. Personne ne pouvait s'imaginer qu'ils allaient arriver à ce stade de la compétition. Parce que vous voyez, depuis 2008, je crois bien, c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire participe à cette compétition. C'est ça. 2008, 2021, il y a quand même beaucoup d'eau qui ont coulé. Oui. Voilà. D'accord. Mon chef, comme il y a beaucoup d'autres auditeurs, je ne voudrais pas monopoliser. Je ne vous le faites pas dire. À vous. Excellente journée à vous. Diabagate Bamori est à Bengourou. Bonjour.
Bonjour. On est à vous. Ok, la cité de Paris va gagner. Bon, le football a toujours été comme ça. Vous pouvez même participer à l'éliminatoire jusqu'aux dernières journées. Mais après, ça sera une question de chance. Bon, Swalio Aïdara, pour moi, la liste, c'est bon. Parce qu'on ne peut pas prendre tous les joueurs. Et les 3 anciens qui les a pris, vraiment, moi, mon choix porte sur eux. Et puis, on va tous prier de l'ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est ma contribution. Merci beaucoup pour cette contribution. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de réactions. Donc, excusez-moi si je ne les lis pas toutes, mais je les lis hors antenne quand même. Sachez que je prends connaissance de tout ce que vous écrivez. La Côte d'Ivoire prépare la CAN 2023, dit Yao Edouard Alangba. J'aurais voulu qu'on laisse les jeunes aller chercher l'expérience, même si le règlement autorise les renforts. À quel moment allons-nous commencer une équipe pour 2023? L'expérience de Côte d'Ivoire 84, où notre pays a été éliminé au premier tour, reste vivace dans nos mémoires. Et puis, Bosson AC Rémi dit que je pense qu'il faut faire confiance à l'entraîneur et éviter d'enflammer la toile quand on sait que chaque supporter a ses joueurs préférés. Il faut donc encourager l'entraîneur qui a appelé ces 3 joueurs expérimentés en renfort afin de pouvoir donner du volume à son jeu. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Et puis surtout, il faut savoir que le règlement l'autorise et tous les autres pays vont partir avec des renforts. La question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez des choix de, bien sûr, Gradel, de Bertrand Bailly, Eric et aussi de Franck Yannick Kessié. Ahmed, vous êtes à Péou, à Bangolo. Bonjour. Allô, bonjour. C'est Ahmed comment? Sib Ahmed. Sib Ahmed. Oui. D'accord, on vous écoute. Voilà, moi je suis content de son choix. Puisqu'il a bien choisi, il a pris un défenseur, un milieu et un attaquant. Voilà, donc vraiment je suis content de lui. Il a bien fait un choix. Ouais. Vous êtes d'accord avec les 3 choix? Oui, 3 choix, un défenseur, milieu, attaque. D'accord, on vous a compris. Voilà. Excellente journée à Péou du côté de Bangolo. Nzi Aoua Lazare à Papa, c'est du côté de Tabou. Bonjour à vous. Bonjour, c'est pas Papa, c'est Para. Ah, Para, d'accord. C'est pas de Tabou sur le Degurtou. D'accord. Nzi Aoua Lazare du côté de Para. Voilà. Tout à fait, Aja Soukrou. Oui, on vous écoute. Je pense que les nouvelles sont bonnes par rapport à cette équipe-là. Ce choix était bon. Mais ça, ces joueurs qu'ils ont sélectionnés, les anciens, ils ont repris, c'est eux de jouer leur rôle maintenant. Ils sont parmi ces enfants, c'est pour les encadrer. Donc, je tire le chapeau de l'entraîneur et tout le personnel de cette équipe. Tout la Côte d'Ivoire a de pour les supporter. D'accord. Bonne antenne à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous du côté de Para à Tabou. Nos experts sont en ligne. Coach Israël Oussou, bonjour. Bonjour. Bonjour, Choualio Diomandé. Bonjour. Alors, coach Israël Oussou, qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs qui ont été appelés pour épauler les Olympiques ivoiriens? Je pense que c'est un bon choix. Au vu même de différentes performances de ces joueurs-là et puis de l'expérience qu'ils apportent, à ce qu'ils pourront apporter aussi à ce groupe-là, je pense que c'est un bon choix et c'est un choix qui a été stratégique. Sachant qu'au compartiment de jeu, il a su choisir des joueurs qui, je pense, ont un bon mental et un bon état d'esprit. C'est surtout ça aussi pour être avec le groupe de ces jeunes. Il faut avoir des joueurs qui ont un bon mental, un bon état d'esprit, qui pourront pousser ces jeunes à tout donner autour de la compétition. Donc je pense qu'il a fait quand même un très bon choix. Des joueurs qui pourraient se fondre dans le moule des espoirs. Exactement, oui. D'accord. Choualio? Oui. Gradel, Bailly et Kessié appelés par Choualio Aïdara pour épauler les espoirs ivoiriens au JO. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce sont de bons choix. On a affaire à quand même 3 champions d'Afrique. Eric Bailly a gagné la CAN 2015 avec les éléphants, tout comme Gradel. Franck Kessié, il a gagné la CAN 2013 avec les cadets. Donc c'est des joueurs qui ont l'esprit de compétition.
joueurs qui ont l'esprit de gagne. Et puis, il ne faut pas oublier que quand tu regardes bien, Eric Bailly sera un leader en défense. Franck Kessié, il est vraiment l'un des meilleurs à son poste aujourd'hui dans le championnat italien. Et puis Gradel, vous savez très bien que Gradel, il a l'esprit de l'équipe nationale, il ne touche jamais. Donc voici là le noyau dur de cette équipe-là. C'est sur ces trois-là qu'il va s'appuyer pour bâtir son équipe. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est bon, peut-être qu'on en parlera, au niveau de la préparation qui est bâclée. Non, on reviendra sur la préparation à la faveur d'un autre numéro. On reste sur ces trois joueurs qui ont été cités. Certains parlent de peut-être Gradel ou Bailly qui sont peut-être un peu vers la porte de sortie. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre? Non, moi, je pense pas. Eric Bailly n'est pas vers la porte de sortie. Ouais. Franck Kessié n'est pas vers la porte de sortie. Gradel, c'est vrai qu'il a aujourd'hui la trentaine, mais avec ses prestations, on a vu ses dernières prestations avec les éléphants, il a été l'un des meilleurs Ivoiriens et il fait un garçon qui ne triche pas. Moi, je pense que ces trois-là viennent guider, ils viennent conduire l'équipe, ils viennent conduire ces jeunes-là, ils viennent d'apporter leur expérience de la compétition à ces jeunes-là, parce qu'au moins, ils ont l'esprit de l'équipe nationale, ils ont discuté de grandes compétitions. D'accord. Merci beaucoup à vous, Choalio Diomandé. Merci au coach Israël Oussou. Je vous souhaite un excellent début de week-end, de semaine, chers experts. Merci à vous, chers auditeurs, de commencer la semaine à notre compagnie. On se retrouve ici demain matin, 7h30. Merci à la réalisation et à la technique à Clémence Cole. Bonne journée, Clémence Cole. Bonne journée. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.